Bonjour à tous, c'est ici Catherine Calpers, sensitive. Voilà, aujourd'hui, j'espère d'abord que vous allez tous bien en ce début de semaine, ce lundi matin, et que vous allez faire de cette journée et de cette semaine quelque chose d'intéressant pour vous. Vous allez pouvoir continuer d'aller dans la direction que vous vous êtes donnée pour cette année. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qui touche les cycles, en fait, qui touche à la fluidité, qui touche à en fonction du moment où j'en suis dans ma journée ou dans mon cycle, comment est-ce que je vais agir d'une manière ou d'une autre. Euh, donc quand on parle de cycle, qu'on parle de cycle à l'échelle d'une journée, qu'on parle de cycle à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mois ou à l'échelle d'une année, ou qu'on aille carrément jusqu'au cycle cosmique, tous les cycles ont ce point commun qu'il y a une énergie de démarrage avec quelque chose qui pousse pour aller vers, quelque chose qui s'ouvre progressivement, où on a l'énergie, l'élan pour aller vers l'extérieur. Donc ça, c'est la première partie d'expansion du cycle. Puis il y a une phase comme d'équilibre, une phase où les choses sont un peu moins en mouvement, ou en tout cas allez, dans comme les restes de la première impulsion, d'accord? Une phase de stabilisation. Et puis, on va avoir une phase progressivement de rétraction, de contraction et de retour vers soi. Donc tous les cycles fonctionnent de cette manière-là. Je vais prendre un exemple qui va peut-être davantage parler aux femmes, encore que les hommes peuvent se rendre compte via leur compagne, via les femmes qui sont autour d'elles, comment ce cycle-là fonctionne. Au niveau du cycle mensuel, du cycle de la femme, on a en fait sur cette période de 28 jours approximative, cette période lunaire, une phase d'expansion, une phase d'énergie, une phase d'aller vers, un moment de stabilité, un moment où les choses sont posées, où on est bien, et puis un moment donné où les choses vont se recontracter et revenir vers soi. D'accord? Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que à tous les niveaux, à chacun des niveaux des cycles, et là je parle vraiment individuellement aujourd'hui, on puisse savoir, ok, aujourd'hui je suis à tel endroit de mon cycle, ou ce mois-ci je suis à tel endroit de mon cycle, ou cette année-ci je suis à tel endroit de mon cycle. Parce que plus vous allez observer en fait comment vous fonctionnez et comment sont ces cycles-là pour vous, très concrètement dans votre quotidien, plus vous allez pouvoir agir et ajuster en fonction. Exemple très concret, le cycle mensuel. Je vais parler de moi parce que comme ça vous donne une idée de comment moi je le vis. Par exemple, je suis capable de sentir dans mon corps exactement le moment où je vais ovuler, d'accord? Donc je sais très précisément le moment où ça se passe et ce jour-là, je sais que mes humeurs vont être très aléatoire en fait, que mon corps va devoir mettre toute l'énergie dans cet acte-là et du coup je sais que mon corps bouge très fort, donc je sais que c'est pas une bonne journée pour démarrer des choses, pour être forcément en lien avec le monde, d'accord? C'est plus un moment où que je vais devoir prendre pour moi comme pour me donner de l'énergie pour pouvoir permettre à cet acte-là de se produire. Ça c'est un exemple. En fin de cycle, je sais que je vais aussi avoir quelques jours où il y a quelque chose qui va se recontracter à l'intérieur de moi pour arriver à cette phase vraiment d'expulsion, on va dire, d'extériorisation à travers les règles, en tout cas physiquement. Mais étonnamment, donc il y a cette partie extérieure qui sort, mais physiquement, j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi. Donc c'est comme toujours cette sortie et en même temps ce retour vers soi. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples juste très concrets sur un cycle mensuel. Comment, à certains moments de mon cycle, je vais être en mode rétraction ou en mode expansion, en mode aller vers ou en mode retour. Donc j'ai d'abord le point le plus important, c'est que j'ai cette capacité d'observer comment ça se passe pour moi le cycle mensuel, d'accord? Pour moi dans mon corps. Après ça, ce que je fais, c'est que je me mets en lien aussi avec l'extérieur. Donc personnellement, tous les mois, je fais des huttes de sudation, d'accord? Ces huttes de sudation, la date de la hutte de sudation est toujours liée à la pleine lune. Ce qui veut dire que je vais observer mon cycle et en même temps, je vais observer la lune. Et je vais regarder comment le cycle de la Lune et mon cycle collent ou ne collent pas en fait. Est-ce qu'ils sont alignés ou pas alignés? Donc peut-être que ça intéressera certaines femmes aussi à ce niveau-là d'avoir cette info-là, c'est que on dit qu'on est en lune rouge ou en lune blanche quand on a ses règles. Donc en lune rouge, c'est quand on a ses règles au moment de la pleine lune. Et on est en lune blanche quand on a ses règles au moment de la nouvelle lune, donc en lune noire. D'accord? Donc je répète, le moment où vous avez vos règles en pleine lune, c'est que vous êtes en lune rouge. Cette phase-là, c'est une phase où dans votre vie, au niveau du cycle mensuel
qui probablement se répète, vous êtes à un moment où vous avez besoin d'aller vers le monde, d'aller vers l'extérieur. Donc si votre cycle physique à vous colle avec le cycle de la pleine lune, c'est un moment d'expansion, un moment d'aller vers l'extérieur, de diffuser des informations, de matérialiser vos projets, de vous faire connaître, d'aller vers, d'accord? Si à l'inverse, votre cycle est dans l'autre sens, si vous avez votre cycle au moment où la lune est noire, donc où on ne voit pas la lune, au moment de la nouvelle lune, à ce moment-là, vous êtes plutôt branché sur un mouvement plus vers l'intérieur, plus un mouvement de prendre soin, un moment vers vous-même, un moment peut-être d'améliorer le confort de votre maison, un moment vers la famille, un moment vers les enfants. Vous allez plus être vers l'intérieur, d'accord? Donc, je donne cet exemple-là, voilà, peut-être ça sert aux femmes, mais aussi pour illustrer pour les autres personnes qui ou n'ont plus de cycle, comme les femmes ménopausées ou les hommes. Je donne ces exemples-là parce que chacun, à son niveau, peut observer les cycles que lui vit dans son corps et reliés à l'extérieur. Un autre exemple, que je peux vous donner aussi, c'est que au niveau annuel, il y a un moment dans la saison où il y a un repli sur soi. Donc l'hiver, c'est le moment où on est plus en lien avec soi, plus en lien avec avec les nouvelles idées qu'on va créer, avec les nouveaux projets qui vont germer. Donc c'est comme un temps de repos pour préparer tout doucement l'arrivée du printemps où l'énergie va redécoller, l'énergie va repartir. En été, on a le pic avec les récoltes, avec une grande activité vers l'extérieur, parce qu'on a la lumière qui est là, etc. Et puis progressivement vers l'automne, l'énergie va de nouveau redescendre pour se recalmer en hiver. Donc ça, c'est un cycle classique saisonnier. Ma manière à moi de me relier avec ce cycle classique saisonnier, c'est de faire un potager. Donc, en faisant un potager, chaque année, j'apprends, ok, à tel moment je dois semer, à tel moment je dois aller désherber, à tel moment je dois récolter, et ainsi de suite, d'accord? Donc, chaque légume va avoir son propre cycle, comme vous allez avoir vos propres cycles, d'accord? Donc, c'est ce que je veux amener dans cette vidéo, c'est comment arriver à avoir plus de fluidité en me connectant à moi-même, en observant mes propres cycles, et en même temps en observant les cycles extérieurs de la nature, ou en créant mes propres rituels pour être en lien avec ça. Un autre exemple à l'échelle de la journée, je sais que le matin, j'ai beaucoup d'énergie pour avancer dans mes projets, être créative, diffuser des vidéos, aller vers, d'accord? Moi, je fonctionne comme ça. Le matin, je vais vers. Je fais ça. Puis l'après-midi, je vais avoir une petite descente d'énergie et je vais passer dans un autre mode. Peut-être je vais faire plus de consultations, où je vais être plus en lien avec moi-même, réfléchir à ce que je veux faire dans la suite de la journée ou le lendemain. Et je récupère de l'énergie au soir. Donc ça, je connais mon propre cycle quotidien. Et en connaissant ce cycle quotidien, je peux organiser ma journée avec ça. Je peux organiser les tâches avec ça. Ça, c'est un point important. L'autre point important du fait de connaître ces cycles, c'est qu'aussi on sait que à telle phase du mois, dans tel moment dans la journée, je vais être plus en retrait, je vais être moins bien pour être en lien avec les autres. Donc, je vais aussi accepter que peut-être je me sens pas super à l'aise dans mon corps. Ou peut-être je vais avoir une phase où je vais me tracasser à un moment donné dans ma journée. Parce que c'est le cycle de contraction, c'est le moment dans le cycle où je me contracte et je reviens à moi. Donc c'est arriver à observer ces cycles à petite échelle, moyenne échelle ou grande échelle, d'expansion et de rétraction, d'expansion et de rétraction. Et ça, vous ne pourrez jamais aller contre. Et être fluide au quotidien, être fluide à une échelle de sa vie, c'est pouvoir accepter que les cycles font comme ça. C'est toujours le même mouvement. C'est toujours le même mouvement. Vous pouvez l'observer dans la nature, vous pouvez l'observer dans votre corps, vous pouvez l'observer dans vos relations, vous pouvez l'observer partout. Si vous arrivez à mettre de l'attention là-dessus et à connaître vos propres cycles et à les mettre en lien avec l'extérieur, vous pouvez commencer à ajuster le tir et à être beaucoup plus flexible avec vous-même au moment où votre énergie est basse. À être beaucoup plus cool avec vous-même quand à un moment donné vous vous tracassez et vous ne savez pas pourquoi, mais intérieurement il y a tout qui est mis en branle, d'accord? À ce moment-là, c'est vous dire, ok, dans quel cycle est-ce que je me situe? Est-ce que je suis à un moment où justement c'est normal pour moi parce que j'ai observé que à tel moment de la journée, à tel moment de ma semaine, à tel moment du mois, à tel moment de l'année, etc. Je suis dans une phase plus basse d'énergie parce que je suis au moment où le cycle se recontracte, d'accord? Et quand on peut faire ça, alors on peut se tranquilliser avec ce moment où
bon, ok, là maintenant, je suis pas au maximum de mon énergie. Mais on ne saurait pas être toujours au maximum de son énergie. On peut pas toujours être avec la banane. On peut pas toujours être avec je donne, par exemple. Ou être toujours avec je reçois et je reste replié sur moi-même. Donc c'est vraiment parvenir à observer tout ça. Et moi, ma façon de faire, c'est en me reliant avec la nature, en me reliant avec l'extérieur, avec ce qui se passe à l'extérieur, avec la lune, avec l'énergie du soleil, avec l'énergie des plantes, de voir comment elles sont en train pour le moment de fabriquer la suite, de fabriquer les futures fleurs, de fabriquer les futures feuilles. Et tout ça est en dormance pour le moment dans les bourgeons. Et la plupart des plantes ne sont pas du tout en phase d'expansion, on peut dire. D'accord? Donc c'est observer tout ça. Et trouver surtout, moi ce qui m'importe, c'est que chacun d'entre nous, on puisse trouver notre manière de nous relier par jour, par semaine, par mois, toute la vie, avec ça, avec ces cycles qui sans arrêt fonctionnent, qui sans arrêt s'étendent, qui sans arrêt se rétractent. Parce que plus vous allez vous relier à ça, plus vous allez pouvoir être fluide avec vous-même, plus vous allez pouvoir être fluide dans vos vies, dans la création de vos projets, dans votre lien avec les autres. Voilà, donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec un exemple un petit peu plus féminin parce que c'est celui-là qui m'est venu aujourd'hui, mais je suis certaine que même en tant qu'homme, vous pouvez observer vos propres cycles à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une semaine. À quel moment est-ce que vous êtes trop en train d'aller vers l'extérieur, trop en train de faire des efforts vers l'extérieur, alors que vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans votre grotte, de vous reculer un petit peu, d'être tout seul avec vous-même. À quel moment est-ce que, voyez, vous pouvez observer ça de la même manière. Alors c'est sûr qu'en tant que femme, on a cette chance de pouvoir observer ça tous les mois et de faire quelque chose avec ça très concrètement, très physiquement dans notre corps tous les mois. Mais vous aussi les hommes, ou vous aussi les femmes qui n'avaient plus ces cycles-là, vous pouvez retrouver ça. Sûr et certain, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez retrouver vos manières à vous de vivre tous les cycles, qu'ils soient minuscules ou qu'ils soient immenses. D'accord? En tout cas, moi je sais que la prochaine hutte de sudation début février, étonnamment, justement, jusqu'à présent, il n'y a que des femmes qui sont inscrites, c'est la première fois que ça arrive. Peut-être que d'ici là, les hommes vont se joindre, mais peut-être que si le mouvement continue, c'est peut-être un bon moment pour les femmes qui m'écoutent et qui ont envie d'essayer la hutte de sudation de cette façon-là. Pour voir un petit peu, ok, comment est-ce que je peux me relier à mon cycle à moi en vivant une hutte de sudation et comment est-ce que je peux intégrer ça, ce type de rituel-là, dans mon quotidien, celui-là ou un autre, pour me relier à mon cycle à moi lunaire, d'accord? Mais après, vous pouvez aussi faire la même chose au niveau solaire, au niveau du quotidien. Donc voilà, je voulais attirer l'attention sur le fait d'apprendre à mieux se connaître, observer son corps, observer les cycles à petite, moyenne et grande échelle pour pouvoir après adapter votre comportement, adapter vos programmes quotidiens, vos journées, adapter aussi vos réactions pour pouvoir observer et vous ajuster en permanence. Et pour moi, c'est ça, être fluide. C'est bien se connaître, connaître nos cycles pour pouvoir mieux fonctionner. Voilà, si vous avez des questions plus particulières par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite une bien belle journée, une bien belle semaine, une bien belle saison d'hiver qui est en train de passer dans la seconde phase, cette phase où la dormance est comme presque finie et on commence tout doucement à se dire, ah ok, maintenant il est temps de préparer la terre du jardin, de préparer tout doucement, ok, mon plant de potager, quelles graines est-ce que je vais y mettre. Donc de la même manière que le jardin commence à nous appeler progressivement, même s'il n'est pas encore temps d'agir, dans votre vie, c'est probablement aussi ce même moment. Vous dire, ok, cette année-ci, qu'est-ce que je vais faire? Cette année-ci, qu'est-ce que je vais lancer comme projet? Et commencer à mettre en place les choses, à organiser un plan. Voilà, je vais m'arrêter de parler pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à très bientôt. Ciao!